Hey, salut! Est-ce que ça t'intéresse de découvrir les coulisses des spectacles de la Folie Douce? Cette fois-ci, on t'emmène à Val d'Isère pour découvrir tous les petits secrets des artistes. Cette fois-ci, nous partons à Val d'Isère où nous nous rendons sur le devant de la scène avec ceux qui illuminent nos journées, qui nous font danser, chanter. Nous partagerons une journée en coulisses avec tout ce beau monde ainsi qu'avec Sergueï, personnage haut en couleur de la Folie Family qui dirige tout ça de main de maître. Je suis directeur artistique de Val d'Isère, les Arts et Aboria. Peux-tu nous expliquer le concept artistique de la Folie Douce ? L'ambiance artistique de Folie Douce, c'est donc surtout donner les joies et donner aussi envie d'être avec nous, danser et passer un agréable moment. On a des chanteurs, on a des musiciens, on a des danseurs, on a des magiciens, on a des drag queens, on a des aériens aussi. Artistiquement parlant, on a des spectacles vivants, spectacles de danse, si vous voulez. Il y en a 3 thèmes. Chaque spectacle dure à peu près 30 minutes non-stop. On a aussi les chanteurs qui font performance autres spectacles aussi dans les différents endroits parce qu'on travaille à l'extérieur et à l'intérieur aussi. Donc on doit dispatcher l'équipe pour assurer tous les déroulements. Mais tu prépares le planning là? J'écris le planning de la journée. Je m'appelle Sarah, je viens du Canada, je viens de Montréal plus précisément. Je suis chanteuse professionnelle et j'ai débuté à la Folie Douce en novembre 2018 et je suis également maintenant manager artistique. Donc le déroulement de ma journée type, si on veut, on arrive en loge à 10h30. Se préparer, se maquiller, on répète ce qu'il y a à répéter, si on a des ajustements à faire ou quoi. S'échauffer, voir le planning de la journée. C'est moi qui écris le planning dépendant de l'affluence, de la température, des groupes de gens aussi. Exemple, là, il y a des Danois, on sait que c'est des groupes plus jeunes, donc on essaie d'adapter le show en fonction. Derrière, on a des musiciens et surtout, on a de musique électro. Les DJ c'est pour ça, au début, tout le monde est venu avant le spectacle qui était créé en 2011. Les gens sont venus danser surtout. C'est vraiment pour ça, les Folies Douces est devenu très connu parce qu'il y en a des DJ. C'est notre vraiment ADN, c'est notre aussi poids fort. Je m'appelle Antoine Bonomi et je travaille pour la Folie Douce depuis maintenant 5 ans. Donc de base je suis DJ et maintenant je suis devenu directeur musical. Alors sur l'exploit tous les jours je m'occupe du bon déroulement des shows parce qu'on envoie quand même une quinzaine de shows environ par jour sans compter les clubbings. Et après autour de ça on a créé une espèce d'univers de spectacle vivant qui je trouve au niveau des qualités c'est pas plus mal que les spectacles à Paris ou à Lyon à d'autres endroits. La seule chose qui différence, nous, on a travaillé dehors avec les climats un peu parfois catastrophiques. Tu peux avoir les pluies, la neige, le soleil, les yeux, les froids mois 18. On a travaillé, les filles venues avec les mains comme ça. C'est assez difficile, mais je le vois vraiment comme un bon entraînement. Franchement, la Folie Douce, je le vois comme une bonne école. C'est sûr, en altitude, là, on est à 2400 mètres. Déjà, on part en tonalité, donc des fois, il faut ajuster un peu les chansons parce que on dirait que ça pèse un peu sur les cordes vocales et les poumons un peu. C'est très dur pour le cardio. Puis voilà, ouais, dépendant des nuages, comme là, aujourd'hui, on se sent un peu étourdi. Ça joue un peu. Comment tu t'inspires pour créer tes spectacles, toi? Donc déjà, par exemple, là aujourd'hui, au mois de février, je commence déjà à penser pour l'année prochaine. D'accord. Pour ça, il faut aussi trouver les musiques. On a passé aussi avec Antoine qui m'a aidé beaucoup et Hugo qui travaille aux arts. On a passé quand même, je pense, 2 mois. C'est énorme. Juste pour le numéro, moi je choisis les 40 chansons. Après, c'est énorme travail. Et après, on fait les castings à Paris. On a eu à peu près à Paris et à Cannes cette année. On a eu à peu près 300 candidates. J'ai choisi 6. Sergueï, ça fait longtemps maintenant que je travaille avec lui. Il écrit vraiment on the spot dans les loges au moment des répétitions. Mais c'est quelqu'un de très droit, très créatif, très motivé et qui veut faire briller son équipe. Et c'est bien parce que il croit en nous et il voit le potentiel en chacun. Puis franchement, ça donne toujours des beaux résultats. C'est très cool. Mais c'est un défi, la Folie Douce.
Ouh, je sais pas quel. C'est un défi. C'est carrément un défi. Ah oui, ben c'est sûr que pour moi déjà les 2 premières années, c'est vraiment là que j'ai appris et j'ai vu mon évolution vraiment très rapidement. Tout. A à Z, logistique, organisation, logement, performance, fermeture, c'est je dis, c'est pas comme ailleurs. C'est pas même aller en montagne, mais tu dois être prêt pour changer chaque jour. Mais c'est un travail absolument fantastique. Et le public de la Folie Douce, qu'est-ce que t'en penses? Alors, le public de la Folie Douce, c'est quand même assez particulier et assez magique parce qu'en fait, on est vraiment, il y a tout est féerique autour. Donc, il y a le cadre qui joue. C'est vrai que c'est quand même assez magique et vraiment tout le monde est happy, a une bonne vibe. Et ça, c'est quand même vraiment sympa. C'est vraiment la clientèle de la journée avec le cadre. C'est pas comme en club où quand ça se passe la nuit. Vraiment, il y a une vraie différence là-dessus. Et puis, on accueille vraiment de tout type de personnes, que ça soit des enfants aux personnes âgées. Et c'est vrai que tout le monde, ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de raconter une histoire toute la journée et qu'on les prenne avec nous, qu'on les amène avec nous. Et c'est vrai que les gens, en général, ils ont quand même des étoiles dans les yeux à la fin et ça, c'est vraiment satisfaisant. Et après aussi les costumes, parce que c'est moi qui ai fait tous les costumes. Et les costumes, c'était à peu près 95 costumes. En assurance, très froid. Et je fais les doudounes en paillettes. En miroir, tout fait à la main. On a fait aussi une espèce de doudoune assez moderne. Il est en Angleterre. Les ailes dorées aussi sur mesure. Ça, c'est pour les garçons et pour les filles. Paillettes qui est vraiment fait à la main. Les capes de Venise aussi. Moi, je pense Elvis, d'accord? Parce que c'est Italie. Donc, ici, pour les anniversaires de Mexique, j'ai acheté un Mexique. C'est un chapeau et comme tu danses, ça bouge. Ça bouge. Je mets directement 2. Pour de vrai? Ouais, c'est pour les changements rapides. Non, Faut éviter de perdre du temps. Ouais. C'est thermique ça, pour pas avoir froid dehors. Ah. Quotidien, on améliore. Donc c'est à premier spectacle, ça va être pas du tout la même qui à la fin parce qu'on essaie de toujours améliorer, toujours donner quelque chose. Chaque jour, on fait quelque chose. Seconde échange, jamais comme d'habitude, jamais. Pour nous, ça peut être paraît bizarre et compliqué. Mais je trouve autant d'artistes, parce que moi j'étais aussi toute ma vie danseur, donc autant d'artistes, tu dois progresser toi-même et je pense d'essayer les choses. À Folie Douce, tu peux essayer les choses que tu ne peux pas essayer à d'autres endroits. Mais on pense comme ça, ah non, on y va, non pas du tout. C'est structure, c'est vraiment structuré. Mais voilà, donc on travaille comme ça. C'est à peu près globalité de ce